Me revoilà les amis, bon, on va faire la salade. Donc le résultat, j'ai rajouté des concombres sur le côté, bon, on fera plus tard. Donc dans l'immédiat, on va d'abord égoutter toutes les salades, donc salade de carottes, bien égouttée. Si vous pouvez le faire avant, ce serait bien. Bien avant de faire la salade de blé. On fait pareil pour le céleri. C'est 250 grammes, il me semble. Non, c'est 550 grammes. Ouais, 550 grammes. Et pour le héblis, c'est 200 grammes que vous cuisez 15 minutes. J'ai fait la vidéo, mais je l'ai pas. Ça fait trop long, donc je vous dis juste ce que vous devez faire. Donc 200 grammes de héblis, de blé. Ensuite, une fois que c'est cuit, vous laissez refroidir. Vous rajoutez une boîte de thon, une boîte de maïs et quelques morceaux de poivron rouge pour un petit peu de gaieté dans le blé. Donc voilà. Et après, vous laissez comme c'est, vous laissez égoutter tranquille. Donc là, je prépare la déco. Donc ce sont des tomates cerises. Je coupe juste un tout petit peu de façon à ce que quand je vais disposer mes tomates, elles restent sur la salade. Parce que la dernière fois, comme je vous avais dit, que je l'avais fait la salade et les tomates cerises sont tombées, elles ont roulé et du coup, elles ont pas tenu sur la salade. Parce que justement, j'avais pas coupé un tout petit peu pour que ça soit plat, en fait. Voilà. Et je fais pareil pour les petites boules de mozzarella, pareil. Bien sûr, pour le moule, vous pouvez utiliser un autre moule que celui-ci. Donc après, si vous pouvez, je veux dire, bon là, il faut vous adapter. Si vous avez pas, si vous avez pas le même moule, il faut vous adapter. Voilà. Après, je pense que c'est faisable pour tous les moules. Cela dit, comme dans mon moule, il y a des petits trous tout autour, je sais pas si ça pourrait le faire au niveau de la déco, si c'est nécessaire de mettre hem, les tomates et les boules de mozzarella au fond et tout et mettre le reste, quoi. Je pense, bon voilà, après عين ميزان que donc vous verrez bien. Donc ensuite les chutes là que j'ai récupérées, vous pouvez les mettre dans la salade, faut pas les jeter. Donc voilà, je vous montre comment je vais faire. Vous voyez, je prends une mozzarella et je mets le côté arrondi vers le bas et le côté plat vers le haut. De façon à ce que quand je retourne ma salade, Heu on voit en fait le dôme des tomates et de la et des boules de mozzarella. Donc voilà, vous voyez, ça donne un truc comme ça. Voilà. Bien sûr, j'ai oublié, mettez le cellophane au début avant de commencer. Comme ça sera plus simple au démoulage et vous êtes sûr que ça va pas se casser. Et voilà, c'est une sécurité pour vraiment bien démouler votre salade. Donc là, j'ai fini. Voilà, j'ai fait le tour, vous voyez? Ça fait une jolie couronne. Donc dans mes salades, j'ai mis du fromage. Alors, j'avais pas de fromage ail et fines herbes, j'ai mis du schmand, parce que, voilà, mais qu'importe le fromage que vous allez mettre, il faut juste qu'il soit bien épais et qui soit, vraiment, qui serve de colle en fait, pour souder en fait, les salades de façon à ce que quand on va les mettre dans le moule, et qu'on aplatit et ça va rester tel quel. Je veux dire, ça va, heu, ça va résister et ça va pas se détruire. Voilà, c'est en fait le fromage sert de colle en fait, alimentaire. Donc voilà, vous faites un petit mélange.
Mettez une cuillère, à soupe de chaque, à peu près, voilà. Ça marche aussi pour la crème, fraîche mais épaisse. Voilà, vous voyez, c'est vraiment des fromages qui sont épais et qui doivent servir de soudure, à mes salades. Donc là, je fais pareil pour les carottes et je vais faire, pareil également pour, mon blé. Voilà, je mélange, encore une chose, mettez des gants, quand vous faites les salades parce que ça permet de limiter un petit peu les microbes et ça permet de prolonger la fraîcheur de la salade. Parce que quand vous même si vous vous lavez les mains, franchement, voilà, et les bactéries, elles restent quand même, donc ça, je l'ai remarqué moi quand je fais les salades, je les mélange avec les gants, on a moins d'odeur et ça peut se garder un petit peu plus que 2 jours, dans le frigo donc voilà. Après chacun fait ce qu'il veut, hein, donc c'était juste un conseil. Donc là, je, mets d'abord mon blé en premier, vous voyez? Je vous ai dit 200 grammes de héblis, c'est par rapport à ce moule-là, hein. Parce que moi, j'ai fait, 400 grammes, mais il y en avait en trop et du coup, enfin pas en trop, mais bon, les enfants en ont mangé en attendant que je finisse la salade, mais là, 200 grammes, c'est la bonne quantité pour pouvoir, remplir votre moule. Alors là, il faut bien appuyer, hein, bien, bien, bien appuyer et assurez-vous que le cellophane soit à l'extérieur, du moule, hein, bah, comme ça, parce que si vous appuyez, enfin, si vous enfoncez, le blé et que le cellophane reste au fond, quand vous allez démouler, vous aurez du mal à sortir le cellophane et du coup, tout sera détruit et ce serait dommage. Donc soyez bien attentifs à cette étape. Donc ensuite là, je mets, les carottes. Ouais, je mets les carottes, voilà et il faut bien, bien, bien appuyer, appuyer bien pour que ça puisse bien prendre forme. Voilà, voilà et ensuite je vais mettre, le céleri. C'est juste pour, voilà, parce que comme, le blé c'est blanc, enfin c'est beige et je voulais, voilà, mettre les carottes, au milieu et mettre le céleri. J'aurais pu mettre des betteraves aussi, mais bon, c'est bon, hein, c'était juste pour vous donner un petit peu, l'idée de base et puis, après, vous pouvez continuer comme vous voulez, hein. Vous mettez, bon après les betteraves, c'est mieux que ça se met en dessous parce que si vous mettez au-dessus, le jus va couler et toute votre salade va être colorée et ce serait dommage. Donc vous voyez, j'appuie bien, 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 bien comme il faut sur, pour, bien, faire descendre les aliments et puis, je laisse même pas reposer, hein, donc là j'attaque tout de suite, la déco. Vous retournez, vous voyez comment il est le moule? Voilà, j'ai ramené du bled, et voli voilou et vous voyez comment j'ai démoulé, ça se démoule très bien et les tomates, la mozzarella, elles restent en place sans problème. Donc maintenant on va attaquer, les œufs. Bon les œufs, j'avais besoin que d'un seul œuf, mais bon, enfin bon la déco, je l'ai pas en tête donc j'essaye un petit peu, je vois, si ça va pas, je change et cetera donc je vais laisser. Donc ça c'est la sauce. Moi de toute façon je vous l'ai mis déjà en ligne, elle est en ligne pour ceux qui l'ont pas encore vue. Heu Voilà, je dirais déjà les ingrédients. Je vous ai mis, les ingrédients dans le descriptif en plus et pour ceux qui ont pas les sachets, j'aurais mis, l'astuce pour pouvoir, hem, en
faire la sauce sans les sachets de paprika. Donc là, ça c'est un paquet de betteraves. Vous savez les betteraves qui sont dans les sachets, hem, sachets sous vide comme ça. Sachets sous vide, j'ai pris et puis j'ai mixé. Là, au début, j'ai mixé juste une seule pour voir ce que ça donnait. Ensuite, j'ai mis un tout petit peu de sauce. Moi, voilà, un tout petit peu de sauce et puis comme, moi je voulais que ça soit vraiment rouge, j'ai pas, j'ai pas atteint la couleur que je voulais donc du coup, j'ai mis le reste des betteraves qu'il y avait dans le sachet sous vide et ce qui m'a permis d'obtenir, une crème assez épaisse et rouge, enfin rose comme ça, rose. Moi, j'aurais bien voulu qu'elle soit vraiment, plus rouge, comme, les betteraves, mais bon, c'est tout ce que j'ai pu obtenir. Donc vous voyez et ça donne un truc comme ça. Pour la crème, j'ai pas pris la quantité, mais vous mettez au fur et à mesure jusqu'à ce que vous obtenez la texture que vous voulez. Ensuite, ce que je fais, c'est que je verse cette crème-là au milieu, voilà, au milieu, vraiment au milieu, de mon, gâteau de salade et puis j'étale. Vous voyez, il y a toujours des gens qui viennent manger, qui viennent faire des casse-croûtes, que ça bouffe. Bon bref, là, j'étale, voilà et puis, c'est elle est épaisse, hein, elle est épaisse, bah oui, elle est épaisse et puis c'est pour ça que j'ai fait des petites, genres de cuillères comme ça, un petit lissage vite fait, bon, petite déco vite fait, voilà. Voilà et du coup les œufs, bah, les œufs j'ai mis que, et je vais mettre, les olives. Les olives, voilà, vous les mettez, bah, là où vous voulez, hein, donc voilà, vous comme je vous ai dit la salade la déco je l'ai pas en tête, hein, c'est je vais au feeling et au gré de mon imagination, j'avance. Donc là, on avance petit à petit, donc là, je vais mettre, les 3 œufs, voilà, enfin les 3 tranches d'œufs et puis je fais ma petite fleur, ma petite rosace avec la peau de la tomate. Voilà. Alors, j'ai coupé la tomate et puis, je vais la rouler vite fait et puis je vais la mettre, voilà, comme ça. Vous voyez? C'est joli et puis, comme j'avais pas de concombre à ce moment-là, bah, j'ai dû faire la suite. Oui, ça donne vraiment un joli visuel, hein, d'en haut, hein. Un très joli visuel. Ouais. Bon, on fait un petit tour de manège pour voir un petit peu ce que ça donne et puis on va mettre les concombres, bien sûr, la moitié d'un concombre, qu'on va couper, voilà, on va couper et puis, on va couper en rondelles, voilà. C'est fastoche, hein. J'appelle ça, la coupe, la forme nénuphar. Donc c'est joli et puis, j'avais fait ça, dans une salade, de poivrons une fois et puis, je trouvais que c'était joli et puis je voulais, refaire la même chose. Voilà, c'est en faisant, comme dit Colombo: «Une idée en apporte une autre», donc c'est pour ça que, des fois, ça passe, des fois ça coince. Donc voilà, c'est simple, hein et voilà, ça nous donne une belle forme, vraiment jolie, jolie. Hop, hop, voilà et vous mangez le reste des petits concombres et vous voyez ce que ça donne? C'est joli, joli, joli. Voilà. Moi je suis pas encore, allez, likez, partagez les amis. Salam alaikum.